bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors tout d'abord, Ramadan Karim à tous les musulmans. Que ce mois vous soit bénéfique, Inch'Allah. Ce qui est bien cette année, c'est que c'est au mois de mars. Et que le temps, alhamdoulilah, franchement le temps, il est magnifique. Donc on le sent vraiment pas. Et en plus de ça, c'est hyper tôt. Donc chez nous en Belgique, c'est à 18h40. Donc voilà, c'est assez facile pour l'instant, on va dire. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais partager en fait avec vous une recette pour le Ramadan. Alors j'ai fait ça en soirée, donc vous allez voir que il y a une recette et puis on va faire des petits pains ensemble. Cette vidéo est en collaboration avec Temu. C'est la dernière pour l'instant qui est sponsorisée. Et puis on verra. Mais donc par après les 2-3 prochaines semaines en fait il y aura plus de vidéos sponsorisées. C'est vraiment mes vidéos préférées où vraiment je vous montre vraiment ce qui se passe à la maison. Donc c'est ce que vous allez voir la semaine prochaine. La semaine prochaine vous allez voir que j'ai refait la buanderie. Je viens de terminer cette semaine, je viens de nettoyer. Donc elle est enfin terminée. J'ai enfin pu poncer cette horrible porte que je détestais. Je vous en avais parlé la semaine passée, mais donc voilà, c'est fait, c'est fini, j'ai nettoyé et puis j'attends juste que mon mari fasse quelques petits trucs d'électricité dans la buanderie et puis elle est complètement finie. Donc ce sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah. J'espère que ça va vous plaire. Alors en tout cas, je vous laisse avec ce petit vlog et puis on se retrouve à la fin. Alors, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Temu. Temu donc qui est un site ou une application où on achète vraiment plein de choses. Moi qui aime tout ce qui est maison, franchement, j'ai pu me faire plaisir. Donc, vous savez comme j'adore faire du pain. Aujourd'hui, on va faire des baguettes ensemble, mais voilà. Donc, en bref, j'ai acheté quelques petits trucs chez Temu. Donc, malheureusement, j'étais en vacances et... Malheureusement, non. Heureusement, j'ai été en vacances. Mais malheureusement, pendant que j'étais en vacances, j'ai perdu mon levain. Donc, on va recommencer le levain ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai pris ceci qui est vraiment idéal pour le starter du levain. Donc, il y a ici pour indiquer les températures et ici pour indiquer, donc, quand vous allez faire votre levain, tout ce qui est au-dessus, c'est en fait la croissance du levain tout simplement. Donc vous pouvez le refermer avec un petit couvercle métallique comme vous le voyez. C'est du verre, donc franchement, durabilité c'est vraiment parfait. Et il y a un petit chapeau en tissu. Donc c'est vraiment idéal pour quand vous allez faire votre levain, il faut que ce chapeau-ci, comme vous le savez, soit toujours humide. Donc voilà, je vais le mettre juste ici. Ça, on le fera ensemble, Inch'Allah. Une fois que j'aurai ma farine de seigle, on fera notre levain ensemble. Aujourd'hui, malheureusement, on va faire des baguettes, mais on va le faire avec de la levure chimique. J'ai pas le choix vu que j'ai pas de levain. Et que si je commence le levain maintenant, il serait prêt à peu près dans une semaine si je m'en occupe tous les jours. Donc voilà. Donc j'ai pris ceci. Ceci va ensemble. Donc ça c'est pour mélanger mon petit levain. Donc voilà, ça on va utiliser ensemble. J'ai pris aussi ceci parce que comme vous le savez, on utilise les cocottes pour cuire le pain au levain au four. Et c'est vraiment pas idéal avec le papier cuisson. Donc, on utilise ceci pour en fait placer le pain à l'intérieur de la cocotte. Et c'est vraiment beaucoup plus facile pour le reprendre. Avec le papier cuisson, franchement, de temps en temps, je me brûlais. Donc, j'ai pris 2 pièces. Voilà, j'ai pris 2 pièces. Je vais les mettre de côté. On les utilisera ensemble. Mais aujourd'hui, on va utiliser ceci. Parce que je vous ai dit que j'allais faire des petites baguettes. Donc, ça, c'est... un tissu en lin qu'on va utiliser ensemble. Je vais vous montrer comment je fais. Vous allez voir aussi plus tard dans la vidéo un autre article que j'ai commandé de chez Temu. Donc ça c'est un ustensile à pâte. Vraiment très très pratique puisque je peux accrocher mes pâtes. Avant je les mettais sur le plan de travail. Ça finit par se coller l'un à l'autre. Donc après pour passer à l'étape de cuisson c'était vraiment pas très pratique. Donc là je peux vraiment les accrocher. Reste congelé. Je vais ensuite passer à mon pain. Donc c'est la première chose que je vais faire dans cette vidéo. Ensuite on passera à la recette. Alors pour la recette du pain, il faudra de la farine, de préférence de la farine complète. Là malheureusement j'en avais pas, j'ai pris de la farine blanche. Donc de la farine, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et puis ici normalement du levain.
de préférence. Là, comme il n'y en a pas, ce sera de la levure chimique. Donc tout simplement une petite cuillère à soupe de levure chimique dans de l'eau tiède. Et puis on laisse environ une dizaine de minutes pour qu'elle puisse s'activer. Et puis on va rajouter le tout dans le bol de votre mixture. Donc pour mon pain, vous l'avez vu, j'utilise la levure chimique. Malheureusement, je n'ai pas de levain. Donc restez postés pour ça. Bientôt, Inch'Allah, on va recommencer le levain. J'ai déjà posté plusieurs vidéos là-dessus sur ma chaîne. Mais si vous voulez commencer cette année avec moi, on peut le faire ensemble. Donc je vais diviser mon pain en 10. Parce que ça sera environ 10 petites baguettes que je vais faire. Les filles vont les utiliser le lendemain pour l'école. Donc voilà, de temps en temps, c'est ce que je fais quand j'ai un peu le temps. Le week-end, très souvent le dimanche, je fais des petites baguettes pour le lendemain. Donc ça sera de quoi déjeuner et ça sera de quoi faire le lunch pour les enfants pour l'école. Donc là, comme vous le voyez, je vais prendre mon tissu en lin et je vais le plier vers le haut pour pouvoir faire une séparation entre les baguettes. Et je vais continuer comme ça jusqu'à avoir toutes mes baguettes prêtes. Une fois mes baguettes disposées sur le tissu, je vais laisser reposer pendant environ une demi-heure avant de passer à la cuisson. Une fois mon temps de repos terminé, je vais venir prendre mes petites baguettes, les disposer sur le plateau à cuisson avec du papier sulfurisé et je vais venir mettre des ouvertures sur mes baguettes pour qu'elles n'explosent pas. On fait exactement la même chose avec le pain au levain, mais là je vais honnêtement le faire tout simplement pour une question de décoration et que ça fasse vraiment comme si c'était des vraies baguettes. Donc voilà, je vais passer à la cuisson environ 200 degrés pendant une demi-heure. Et voilà le résultat après une demi-heure. Donc mes baguettes sont prêtes, elles sont super bonnes. Franchement, avec rien que du beurre salé, ça passe très très bien. Donc là, moi, je vais les mettre à réserver pour le lendemain. Donc nous, on va déjeuner avec le lendemain. Et je vais, le matin, quand on déjeune, je ferai le lunch des enfants. On passe maintenant à la deuxième recette, qui est la recette des nouilles. Alors ça, c'est vraiment une recette parfaite pour le ramadan. C'est vraiment rempli de poissons, c'est rempli de légumes. C'est en fait tout ce qu'il te faut pendant le ramadan et dans cette soupe. Et ça fait un peu une cuisine asiatique. Donc c'est vraiment parfait pour changer du quotidien, de ce qu'on mange culturellement pendant le ramadan. Alors pour les légumes, je prends ceci de chez Albert Heijn. C'est le wok chinois. Moi je l'utilise pour les nouilles, pour les soupes aux nouilles. Et franchement c'est très bon. Alors il y a du pak soy à l'intérieur. Il y a des graines, des germes de soja. Les oignons rouges. Moi j'ai rajouté petits pois et j'ai rajouté poireaux. Parce qu'on n'aime pas les poireaux. Mais donc voilà, c'est très facile à faire. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, je vais y rajouter mon bouillon fait maison. Alors le bouillon fait maison, je ne l'ai pas montré dans cette vidéo parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne. Donc c'est tout simplement de l'eau bouillante, du gros sel, du poivre en graines, de la fenouil, poireaux et oignons.
Et j'en fais un bouillon tout simplement que je vais ensuite filtrer et ensuite congeler. Donc ça, je vais le mettre aussi dans ma soupe aux nouilles. Question ingrédients, franchement, c'est vraiment pas énorme ce qu'il y a à mettre dans cette soupe. Donc vous allez rajouter du lait de coco. Moi j'ai ici une petite brique de 300 grammes. Je vais y rajouter encore de l'eau bouillante puisque ça reste une soupe. Comme vous l'avez vu, j'avais mis mon bouillon déjà et puis mon mélange de légumes. Ensuite, pour tout ce qui est assaisonnement, je vais y rajouter de la sauce soja. J'ai environ ici 3 grandes cuillères à soupe. Je vais y rajouter de la sauce à huîtres, aussi 3 cuillères à soupe. Et puis pour finir, on va y rajouter du vinaigre de riz, de nouveau 3 cuillères à soupe. Ici, pour 4 personnes, je vais utiliser 800 g de poisson. Alors, je vais utiliser environ la moitié dans la soupe directement. Donc, je vais tout simplement laisser cuire dans la soupe. Et puis, l'autre moitié, je vais venir le disposer à la fin sur mon plat. Donc, une fois terminé, et je vais venir le cuire à la poêle. Je vais commencer maintenant avec mes pâtes. Donc, franchement, les pâtes, c'est vraiment un grand changement chez nous à la maison. Je n'achète absolument plus de pâtes, les pâtes industrielles. Je fais uniquement des pâtes fraîches, que ce soit des pâtes asiatiques, donc nouilles, ramen, etc., ou bien les pâtes italiennes. Donc ce sont 2 recettes différentes. On fait tout fait maison et franchement, on prend vraiment énormément de plaisir à le faire et les enfants le font avec aussi. Donc voilà, je vais commencer avec mes pâtes tout simplement. Donc là, j'ai fait une grosse quantité de pâtes, mais une partie sera congelée. Alors si vous faites des pâtes fraîches, vous pouvez aussi les congeler, donc ça revient très facile. Le jour où vous en avez besoin, elles sont déjà prêtes. Donc là, je vais venir les disposer sur mon présentoir pour pas qu'elles collent l'une à l'autre. Et puis une fois que j'aurai terminé, je vais diviser toutes mes pâtes en 2, donc je vais prendre une partie pour congeler et puis l'autre partie je vais mettre directement en cuisson dans la soupe pendant 2 minutes. Donc là, comme vous le voyez, l'autre moitié de mon poisson, je vais le cuire à la poêle et je vais le diviser en 4 comme nous sommes en 4 et ça sera pour chacun sur son bol de soupe directement présenté sur les nouilles. Une fois que j'ai disposé mon poisson, je vais rajouter un peu de ciboulette juste disposée sur mon poisson, juste mis sur mon poisson pour rajouter un peu de piquant et un peu de peps à ma soupe. Et voilà ce que ça donne pour le résultat. Franchement, elle était trop bonne cette soupe. C'est vraiment un plat très consistant. Vraiment, si vous avez faim, c'est vraiment parfait. Et vraiment rempli de nutriments et rempli de bonnes choses. Donc voilà, je vous montre un peu la consistance des nouilles, ce que ça donne. Ensuite, pour le reste des pâtes, moi je vais les congeler. Donc je vais vous montrer, je mets tout simplement tout dans un zip bag et puis je le mets au congélateur et ça sera prêt pour la prochaine fois. Alors ce petit vlog, je l'ai fait hier soir, donc on est aujourd'hui le lendemain matin. Donc il me manquait une intro et une outro, donc voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, la recette, elle est vraiment idéale pour le ramadan. Ce sera vraiment l'idéal pour changer des habitudes qu'on a culturellement et de manger sain. Vraiment, c'est plein de légumes et du poisson. Donc voilà, vous pouvez, comme c'est une soupe lourde, vous pouvez même remplacer la hera par le repas directement. Et franchement, par après, boire juste un verre de thé avec une petite sucrerie ou des fruits, une bonne salade de fruits. Et franchement, tu as passé une bonne soirée avec tout ce que tu as besoin pour le lendemain. Alors voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais mettre en barre d'infos le lien vers Temu. Vous pouvez gagner jusqu'à 100 € de coupons. Donc voilà, j'espère que les petits produits que je vais partager avec vous vous plairont. Inch'Allah, les températures vont augmenter. On va reprendre le levain. J'avais perdu le mien parce que j'avais été en vacances.
Mais voilà, là on pourra petit à petit retrouver le levain et refaire des bonnes recettes. Moi j'espère, Inch'Allah, cette année que je pourrais vraiment m'améliorer dans le levain. Je voudrais faire des croissants, etc. Quelque chose de plus élaboré. Donc voilà, on pourrait faire ça ensemble, ça va nous motiver ensemble. On va se retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.